Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Vous savez, tout doit avoir une force opposée. Nous ne saurions pas vraiment ce qu'est la foi s'il n'y avait pas de peur, et nous n'aurions pas à faire de choix. Et Dieu n'a pas tout fait bien pour nous amener ensuite au point où nous ne puissions rien faire d'autre que choisir le bien. Il veut que nous choisissions. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre toi et ta descendance. Les choix que vous faites affecteront votre descendance. Il y a le bien et il y a le mal. Nous ne connaîtrions pas le bien s'il n'y avait pas de mal dans le monde. Nous ne saurions pas ce que c'est. Nous ne saurions pas ce qu'est la lumière s'il n'y avait pas d'obscurité. Nous ne saurions pas ce qu'est l'amour s'il n'y avait pas de haine. Nous ne connaîtrions pas la joie sans la dépression, la gentillesse sans la dureté. Nous ne saurions pas ce qu'est le calme sans le bruit, et ainsi de suite. Mais le choix est synonyme de responsabilité. Et parfois, nous aimons assumer la responsabilité des bonnes choses qui arrivent dans notre vie, mais quand quelque chose ne va pas, ce n'est pas ma faute. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre. C'est un verset qui me fait peur, Romains 14, 23. Tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Il parle de quand ils mangeaient de la viande offerte aux idoles. Mais il y a un principe ici que nous ne devons pas manquer. Il dit, même si ce n'est pas mal pour vous d'en manger, si vous pensez que c'est mal pour vous. Ainsi, il dit, tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Donc, tout ce que nous faisons, si nous n'avons pas vraiment la foi pour le faire, mais nous le faisons quand même, ce n'est pas juste un oups, c'est un péché. Redouter est un type de peur. Combien de choses redoutez-vous? Je redoute la vaisselle. Combien de fois dites-vous je redoute ça? Certains d'entre vous ont parcouru un long chemin pour arriver ici et vous redoutez déjà le retour à la maison. Certains d'entre vous n'ont pas trouvé de bonne place où vous garer et ont dû marcher longtemps et vous redoutez le retour. Et vous vous êtes plaint tout le chemin de ne pas avoir trouvé de bonne place où vous garer. Vous devriez vous jeter face à terre et remercier Dieu parce que vous avez pu même entrer dans le bâtiment. Amen. Vous avez besoin du livre La puissance de la reconnaissance. Si vous pensez que je suis dur avec vous, je le suis tout autant avec moi-même. Redouter et regretter. Les deux sont inutiles parce qu'ils ne sont pas dans le présent. Nous regrettons des choses dans le passé que nous ne pouvons pas changer et nous redoutons des choses dans le futur que nous devrons faire. Alors pourquoi les redouter? Le diable adore quand vous redoutez les choses. Vous pouvez vous amuser quoi que vous fassiez. Il m'a fallu beaucoup de temps pour apprendre cela. Dave, par contre, s'amuse toujours. Toujours. Parfois, même quand je ne trouve pas ça drôle, il veut s'amuser. Et quand nous avions de petits-enfants, il allait à l'épicerie. Nous n'avions qu'une seule voiture, donc il allait à l'épicerie et nous prenions tous les enfants et c'était un cauchemar. Et nous n'avions pas beaucoup d'argent, comme $70 pour 2 semaines d'épicerie, et donc je devais utiliser tous les coupons que je pouvais trouver et amener une calculatrice avec moi et calculer tout ce que j'achetais. Et vous savez comment nous sommes, nous achetons tout ce qui semble bon. N'allez jamais à l'épicerie le ventre vide, c'est une erreur grave. Et si vous faites attention à la façon dont le magasin est aménagé, tout ce dont vous avez vraiment besoin se trouve dans les dernières rangées.
Le lait, les œufs, le fromage, c'est dans la toute dernière rangée où vous allez. Et donc, vous avez déjà dépensé votre argent avant d'y arriver et ils espèrent que vous dépenserez plus. Ou vous êtes l'une de ces personnes comme j'étais. Vous sortez de votre panier les choses que vous ne pouvez pas payer et au lieu de les reprendre et de les mettre à leur place, vous les mettez avec le nettoyant ou le savon à vaisselle ou quelque chose comme ça. Amen. Vous vous dites, quel malade laisse une salade avec le savon à vaisselle? Moi, j'ai fait ça. Mais si Dave va au magasin, il s'amuse. Et il mesure près de 2 mètres, donc il peut voir des choses que je ne peux pas voir. Et donc, il se cachait dans une allée et il pouvait me voir, mais je ne pouvais pas le voir. Et donc, il choisissait quelque chose de doux qui ne me ferait pas mal, comme un rouleau de papier toilette, et il le jetait dans l'allée. Ça me frappait. Et puis, il poursuivait les enfants avec le chariot. Et je me mettais de plus en plus en colère, au point où je pensais que j'allais exploser. Et j'avais ma calculatrice, j'avais mes coupons, et je me disais, j'essaie de faire ces courses, de les payer, de les mettre dans la voiture, de les ramener à la maison et de les ranger. Il a dit, j'essaie juste de m'amuser un peu. Maintenant, évidemment, n'importe qui peut exagérer en étant comme ça. Mais c'est vrai, il y a tellement de choses que nous redoutons alors que nous pourrions nous amuser. Allez! Allez, j'ai mal au dos, ne me faites pas travailler dur. J'ai mal là. Juste là. Tout ce qui ne provient pas de la foi est péché. Maintenant, j'aime Josué 1:9. Je ne vais pas lire tous les versets, mais il est écrit après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, assistant de Moïse. Et j'aime le fait que Josué ait passé des années à ne rien faire d'autre que de servir Moïse. Et ensuite, c'est lui qui a pu prendre la place de Moïse. Vous dites, eh bien, je ne suis qu'un serviteur. Eh bien, Jésus a dit, le plus grand de tous est le serviteur de tous. Amen. Alors, il a pris la place de Moïse. Et le verset 2 dit, « Moïse, mon serviteur, est mort », ce qui est intéressant parce qu'il le pleurait déjà depuis 30 jours, donc il savait qu'il était mort. Pourquoi leur a-t-il dit qu'il était mort alors qu'il savait très bien qu'il était mort? Parce qu'il faisait en fait une déclaration. Il est mort, les 30 jours de deuil sont terminés, il est maintenant temps de se lever et de se remettre à vivre. Moïse est mort. Il est temps de se remettre au travail. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Et puis il est écrit, et c'est cette traduction que je préfère, je vais citer la traduction que j'aime. « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné. » Savez-vous ce que ça signifie? Ça signifie que devant moi, Dieu a déjà pourvu cette vie merveilleuse pour moi et pour vous aussi, une vie merveilleuse pour vous. Et même si vous avez raté le plan A, comme Dieu est Dieu, il peut rendre le plan B meilleur. Vous vous dites, « Oh, j'ai déjà gâché ma vie. » Eh, non. Dieu est Dieu, il peut faire ce qu'il veut. Mais il écrit,
tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai déjà donné. Dieu nous l'a déjà donné, mais nous devons aller le prendre. Vous me suivez? Dieu l'a déjà donné, mais vous devez aller le prendre. Je vais vous le dire, le diable n'aime pas le sermon de ce soir. Verset 5. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Maintenant, il y a un excellent message là. Il n'a pas dit « Vas-y, Josué, et je veux que tu sois comme Moïse ». Il a dit « Non, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse ». Vous n'avez pas besoin d'être comme quelqu'un d'autre pour être grand. Vous devez simplement croire que Dieu est avec vous et que tout ce qu'il veut que vous fassiez, vous pourrez le faire. Dieu merci, je n'ai pas besoin d'être comme les autres. Je suis libre d'être moi et vous êtes libre d'être vous. J'aime ça. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Maintenant, au verset 6, verset 7 et verset 9, il dit la même chose 3 fois. Fortifie-toi et prends courage. Verset 8, fortifie-toi et aie bon courage en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où que tu ailles. La clé pour avoir une belle vie est très simple, obéir à Dieu. Il n'y a rien de difficile dans la chrétienté. Elle est très simple. Vous voulez avoir une vie si géniale qu'elle vous gardera bouche bée dans l'admiration, obéissez à Dieu. Faites ce qu'il vous dit, que cela vous plaise ou non, que vous en ayez envie ou non, que vous soyez d'accord ou non. Adoptez une nouvelle attitude. Je ne vivrai pas selon ce que je ressens, je vivrai selon ta parole. Et peu importe si j'aime ça, peu importe si je la comprends ou non, avec ton aide, Dieu, je vais faire ce que tu me dis de faire. Et écoutez, quiconque fera cela, sa vie changera et il ne vous est rien arrivé de mal que Dieu ne puisse pas transformer pour votre bien. Est-ce que je pousse quelqu'un à bout? Je veux dire, est-ce que vous comprenez? Est-ce que... Je vais arrêter de vivre selon ce que je ressens. Je vivrai selon la parole. Et vous savez, c'est facile de dire oui ici. Mais attendez la prochaine fois où vous voulez faire quelque chose et vous savez que Dieu vous dit de ne pas le faire. Tout le monde va regarder le film que vous savez que vous ne devez pas aller voir. Mais vous ne voulez pas qu'ils pensent que vous n'êtes qu'un fanatique de Jésus. Vous ne voulez pas qu'ils pensent « Pourquoi vous souciez-vous de ce que pensent les gens ?» Au moins, s'ils pensent à vous, ils laissent quelqu'un d'autre tranquille. Oui, vous passerez peut-être la nuit seul à la maison, mais vous vous sentirez si bien le matin parce que vous avez obéi à Dieu. Et je veux vous dire quelque chose, l'obéissance s'apprend dans les petites choses de la vie. Les petites choses de la vie. Et vous m'entendez raconter toutes mes histoires que vous trouvez drôles. Mais pour être honnête, c'est là que j'ai appris.
Vous n'êtes pas obligé d'aller au collège biblique si ce n'est pas la bonne chose pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller à l'école du Saint-Esprit où que vous habitiez. Et tout ce que vous devez faire, c'est de dire au Seigneur ce soir, « Je veux m'inscrire à l'école du Saint-Esprit. Je veux m'inscrire dans ton école. Je suis heureux de commencer à la maternelle, mais je veux m'inscrire dans ton école et je veux apprendre à être un vrai chrétien. » Amen. Vous savez, Dieu leur a dit d'entrer et de posséder la terre. Et Dieu veut que vous possédiez les promesses. Mais savez-vous ce que signifie le mot « posséder » ? Cela signifie déposséder les occupants actuels. Or, la Bible dit qu'il y avait un chemin plus court et que Dieu aurait pu les guider par là vers la terre promise. Mais il a emprunté le chemin le plus long et le plus difficile parce qu'il n'était pas prêt pour la guerre. Il y a une leçon dans ce que je m'apprête à dire. Alors ils erraient là-bas dans le désert, car tout ce qu'ils faisaient, c'était murmurer et se plaindre. Ils ont erré là-bas pendant 40 ans en essayant de faire un voyage de 11 jours. Et si vous lisez le récit, chaque ville qu'ils ont prise, ils ont dû se battre et faire fuir les occupants actuels. Jéricho, la première ville qu'ils ont prise, ils l'ont possédée, mais ils ont dû d'abord déposséder les personnes qui l'occupaient. Ils ont dû faire la guerre. David a été oint comme roi 20 ans avant de porter la couronne. Qu'a-t-il fait entre-temps? Il a dû combattre Goliath. Vous devez apprendre à vaincre le diable. Et savez-vous comment faire ça? En ressentant la peur, mais en faisant ce dont vous avez peur. Et je ne veux pas dire que vous devez gravir le mont Everest, ce n'est pas de cela que je parle. Je ne sais pas bien nager, donc je ne vais pas aller au côté profond de la piscine. Ce n'est pas le genre de choses dont je parle. Je dis que vous avez une destinée. Vous avez une destinée, mais le diable essayera de vous faire reculer. J'ai attendu si longtemps pour pouvoir prêcher. Je voulais tellement que quelqu'un me demande de venir prêcher que ça devenait insupportable. Et finalement, quelqu'un l'a fait. Et j'ai eu pas un, mais 2 engagements d'affilée. Je devais aller au Colorado et ensuite je devais aller en Floride. Et au Colorado, j'ai prêché avec ce prédicateur célèbre et bien connu. Et j'étais ravie parce que je savais qu'il attirerait une grande foule. Eh bien, il a annulé. Il y a eu une tempête de neige. Et il n'y avait que moi. Et quelques personnes, très peu. Vraiment très peu de personnes. J'étais tellement découragée. Et je veux dire, le diable m'a dit, « Qui penses-tu tromper? Tu n'es appelé à ne rien faire. Tu as tout inventé, c'est juste stupide. » Donc je suis allée en Floride et il devait y avoir environ 900 personnes à cette conférence. Maintenant, je n'ai été invitée que parce qu'un ami, un conférencier a annulé à la dernière minute, alors ils m'ont invitée. Et je n'étais pas là des principaux intervenants. Et tous les intervenants étaient assis au premier rang. Et il y avait le révérend un tel, et l'évêque un tel, et la prophétesse une telle, et Joyce de Fenton. Et j'avais déjà l'impression d'être si petite. Et ils ont demandé à tous les intervenants de l'atelier de se lever et de donner environ 3 minutes de ce dont ils allaient parler dans leur atelier. Et j'avais tellement peur.
que quand je me suis levée pour parler, j'ai ouvert la bouche et quand j'ai essayé de dire quelque chose, juste un petit cri est sorti. Genre... Vous savez, quand vous avez peur, vous avez soif, vous sentez que vous devez aller aux toilettes, vous transpirez. Et c'est un gros gâchis. Et le diable me crie à l'oreille, « Si tu avais juste un peu de bon sens, tu prendrais tes affaires, tu sortirais d'ici et tu retournerais à Fenton. Qui penses-tu être ?» Regardez cette prophétesse, ce prophète, ce révérend. Et là, Joyce. Et vous savez, j'ai un doctorat maintenant, mais je ne veux pas qu'on m'appelle docteur parce que je suis contente d'être juste Joyce. Amen, amen. Parce que la vieille Joyce de Fenton peut être aussi ointe que la prophétesse telle ou telle. Amen. Et là, j'avais une décision à prendre qui allait changer ma destinée. Est-ce que j'allais ouvrir la bouche et réessayer, ou est-ce que j'allais quitter cette plateforme et rentrer chez moi et ne plus jamais sortir de là? Et évidemment, j'ai encore ouvert la bouche. Et me voilà. Amen. Faites-le malgré la peur. Je raconte une histoire dans mon livre et je vous la raconterai. Il y avait une femme, c'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Elle a raté sa vie à cause de la peur. La peur lui a tout volé. Elle ne sortait pas la nuit, elle avait peur du noir, elle ne conduisait pas, elle avait peur de conduire. Elle n'aimait pas être avec beaucoup de monde, alors elle vivait une vie solitaire. Il n'y avait que peur, peur, peur. Et elle était chrétienne. Et la Bible dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse et de maîtrise de soi. Distraction, je te réprimande. Et alors, l'une de ses amies chrétiennes est venue la voir et elle s'apitoyait sur elle-même. « J'ai tellement peur, c'est juste que la peur me vole tout. » Et la femme l'a regardée. Et quand j'ai lu ceci, ça a aussi changé ma vie. Elle a dit, pourquoi ne le fais-tu pas malgré ta peur? Eh bien, qu'est-ce qui vous fait penser que si vous avez peur, vous ne pouvez pas quand même faire quelque chose? Savez-vous ce qu'est le courage? Aller de l'avant malgré la peur. Il y avait un type à une conférence la semaine dernière et il était à une conférence précédente. Et il m'a posé la même question qu'il m'a posée il y a quelques années. Donc ce type était coincé. Et il m'a dit, je ne sais tout simplement pas comment, j'ai l'impression que Dieu veut m'utiliser. Mais je ne sais tout simplement pas ce que Dieu veut que je fasse. Peux-tu me dire comment je peux savoir ce que Dieu veut que je fasse? J'ai dit oui, je peux le faire. Sors et essaye quelque chose. Et si ça ne marche pas, tu as fait une erreur. Alors tu prends du recul et tu dis ce n'est pas ça. Puis la prochaine opportunité se présente, essaye ça. C'est un peu comme se préparer pour une fête. Je fais une fête maintenant parce que je fais ce pourquoi Dieu m'a appelé. Je m'amuse tellement ici ce soir. Je préférerais faire ça plutôt que n'importe quoi d'autre. Mais j'ai essayé d'autres trucs. J'ai essayé de prêcher dans la rue et j'ai détesté ça.
J'ai essayé le travail avec les enfants, ils ont détesté ça. J'ai même nettoyé la maison de mon pasteur, j'ai détesté ça. J'ai essayé d'être sa secrétaire, mais j'ai été virée. Mais ensuite, quand j'ai enseigné, ça me convenait. Amen. Vous voyez, nous avons tellement peur de faire une erreur. N'ayez pas si peur, laissez-moi le dire comme ça. Vous n'aurez jamais raison si vous avez constamment peur de vous tromper.